Le royaume de Dieu qui est venu sur cette terre. Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi » et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quel genre d'endroit est le royaume qui est venu sur cette terre? À travers le sermon du culte de ce matin, je vous ai parlé sur le thème de « Nous devons continuer de vivre dans le but de sauver des âmes ». Chers croyants, si nous vivons vraiment pour l'œuvre du salut des âmes des autres, alors Dieu s'occupera du reste de nos vies pour nous. Donc plus que toute autre chose, je suis certain que nous devons d'abord faire l'œuvre de Dieu du salut des âmes du péché dans le monde entier. Je crois que nous avons le but de faire cette œuvre de tout cœur. Maintenant, je lis avec vous les passages de l'Écriture de l'Évangile de Luc chapitre 9. Regardant au versets 59 et 60, il est dit « Il dit à un autre « Suis-moi » et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Avant ce passage, quand quelqu'un ici a dit à Jésus « Je te suivrai », le Seigneur a dit « Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. » Puis le Seigneur est allé vers une autre personne et lui a dit de le suivre. Alors l'homme a demandé « Seigneur, laisse-moi aller d'abord enterrer mon Père. » Qu'a dit Jésus après cela? Il a dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Et une autre personne a dit à Jésus qu'elle le suivrait aussi et a demandé au Seigneur « Laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. » Mais Jésus lui dit alors « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Mes chers croyants, que pensez-vous être la vraie signification de cette parole? Elle signifie que les gens qui veulent suivre le Seigneur doivent mettre leurs efforts à l'œuvre de prédication du royaume de Dieu plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Je veux examiner le royaume de Dieu avec vous. Ici, le Seigneur nous dit à vous et moi de prêcher le royaume de Dieu, mais pour qu'un royaume soit formé correctement, il faut d'abord un roi. Aussi, il doit y avoir des gens en dessous de lui. C'est alors seulement qu'un royaume peut être formé correctement. Alors qui est Jésus-Christ en qui nous croyons? Jésus est notre Sauveur qui nous a sauvés du péché, et il est notre juge. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11, il y a quelqu'un qui est assis sur un grand trône blanc, exerçant le jugement, et ce quelqu'un n'est autre que Jésus-Christ. Jésus qui nous a sauvés par son baptême et le sang de la croix, viendra comme le Seigneur du jugement au dernier jour de ce monde, et s'assiera sur le siège du jugement et exercera le jugement sur toute l'humanité. Nous devons reconnaître que nul autre que Jésus n'est le roi du royaume de Dieu. C'est seulement quand nous reconnaissons correctement et croyons en Jésus qui est devenu notre roi et notre sauveur de même que le juge, que le royaume de Dieu tiendra parfaitement. Jésus-Christ qui est Dieu est notre roi. Et la Bible nous dit que ce Jésus-Christ est aussi le juge et le créateur. Dans le livre de la Genèse, le Créateur a créé le cieux et la terre, mais qui est ce Créateur des cieux et de la terre? Ce n'est autre que Jésus-Christ qui nous a sauvés. Chers croyants, vraiment nous connaissons le Seigneur seulement comme le Sauveur qui nous a sauvés. Cependant le Seigneur nous a dit aujourd'hui de prêcher le royaume de Dieu. Nous devons reconnaître correctement la signification que cette parole suggère. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qui est Jésus-Christ? Quel genre d'œuvre a fait Jésus-Christ pour nous? Qui est le maître du royaume de Dieu? Le roi du royaume de Dieu est précisément notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Créateur. Nous devons croire dans nos cœurs au fait que Jésus-Christ est Dieu le Créateur. Nous ne devrions pas seulement croire en lui comme le Sauveur, mais plutôt ce que je dis c'est que nous devons avoir la foi en ce qu'il est le Créateur qui nous a créés. C'est vrai, il est omnipotent. Notre Seigneur est omnipotent qu'il peut calmer même une mer en tempête. Il est le juge. Un Seigneur si omnipotent a dit à ceux qui ont le désir de le suivre de prêcher le royaume de Dieu. Cela signifie à son tour qu'il veut qu'il prêche son royaume.
Mais pourquoi pensez-vous que le Seigneur nous a dit de prêcher le royaume de Dieu ici ? Vraiment, ce monde a été pris un jour par Satan le diable. Dieu a confié à Adam et Ève le monde qu'il avait créé, mais Adam et Ève ont perdu ce monde en se laissant tenter par Satan le diable. Quand cela est arrivé, notre Seigneur est venu sur la terre dans un corps humain et a réclamé son royaume. Ainsi il dit à ceux qui le suivent de prêcher ce royaume de Dieu pour qu'ils ne perdent plus jamais ce monde aux mains de Satan le diable. Chers croyants, notre Seigneur veut authentiquement que nous prêchions son royaume. Le Seigneur qui est le roi de ce monde est venu sur la terre et a complètement annihilé tous les péchés qui sont arrivés à cause de Satan le diable. Ayant réclamé ce royaume ainsi, il nous l'a donné à vous et moi, il l'a donné au peuple de Dieu, et une fois encore il est devenu le vrai roi de cette terre. Chers croyants, c'est précisément pour cette raison que le Seigneur dit à son peuple de prêcher son royaume. Je sais que nous prendrons cette parole qui nous dit de prêcher le royaume de Dieu pour la mettre dans nos cœurs. Quel commandement Dieu a-t-il donné à ceux qui sont nés de nouveau ? Le Seigneur nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Et cela signifie précisément qu'il veut que nous prêchions le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le roi de cette terre. Jésus est Dieu, le Créateur et le Juge. Ce Jésus est celui qui a expié tous nos péchés et tous les péchés de ce monde. Nous devons être ceux qui prêchent cette vérité. Prêcher le royaume de Dieu signifie précisément ceci. Il reste encore beaucoup de gens dans ce monde qui sont trompés par Satan le diable, donc nous devons prêcher le royaume de Dieu à ces gens. Alors que nous le faisons, ces gens recevront la libération des péchés parce qu'ils connaîtront correctement Dieu, et aussi ils adoreront Dieu et revêtiront la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que notre Seigneur a donné cette parole aujourd'hui, la parole dans laquelle il dit « Le monde de Satan le diable est fini, le vrai maître de tous les gens c'est Jésus-Christ. » Chers croyants, qui est le maître non seulement pour vous et moi mais tous les gens de ce monde ? Aussi, qui est le Seigneur créateur de ce monde ? Qui est le juge ? Ce n'est autre que Jésus-Christ. Croyez-vous cette vérité ? C'est seulement quand nous connaissons correctement et croyons en Dieu que nous devenons son peuple authentique. C'est seulement quand nous avons une telle foi que nous devenons le peuple de foi qui sert le roi et prêche le royaume de Dieu en allant vers le trône du roi. Notre Seigneur a repris ce monde qui était enlevé par Satan le diable à cause des péchés. Ce Jésus veut maintenant recevoir l'adoration de son peuple comme roi de ce monde. Il veut être servi et loué. Il veut recevoir nos remerciements à vous et moi. Chers croyants, vous devez bien graver dans votre cœur cette parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, et nous devons authentiquement adorer le Seigneur. Alors comment adorer le Seigneur ? Nous nés de nouveau avons un cœur qui irait vers le Seigneur. Si nous n'avions pas un cœur qui irait vers Dieu et si nous étions satisfaits juste en ayant reçu le salut, nous ne pourrions qu'abandonner Dieu et devenir rétrogrades. Qui est Jésus ? Le Seigneur est notre roi, notre juge, notre sauveur et le créateur de toutes choses. Nous devons clairement réaliser ce fait que Jésus est le roi du royaume de Dieu et que nous sommes son peuple. Et après avoir clairement réalisé ce fait, nous devons prêcher le royaume de Dieu. Ce que je dis, c'est que ce n'est qu'en faisant cela que nous serons capables de prêcher correctement aux gens. Jésus-Christ a détruit le pouvoir de Satan, il a expié tous les péchés de tous les gens, alors que nous parlons de l'évangile du royaume de Dieu. Notre Seigneur est celui qui remet les péchés de tous les êtres humains. Notre Seigneur a expié tous les péchés des gens en tant que sauveur de cette terre. À cause de ce Seigneur, il n'y a plus une seule personne qui ait du péché dans ce monde. Cependant, Satan le diable ment toujours aux gens pour les empêcher d'adorer Dieu en disant « Jésus-Christ n'a pas expié tous les péchés, il a expié seulement les péchés originels, donc les péchés personnels restent intacts dans ton cœur. » C'est pour cela que notre Dieu a dit à ceux qui le suivaient de prêcher le royaume de Dieu, et il a ensuite dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Chers croyants, nous devons prêcher le royaume de Dieu en accord avec cette parole du Seigneur, mais réellement que devons-nous prêcher ? Nous devons prêcher Jésus-Christ qui a expié tous les péchés du monde en le disant. Quand nous prêchons le royaume de Dieu correctement comme cela, la puissance omnipotente de Jésus-Christ se montre. Les âmes liées pour avoir été trompées par Satan le diable recevront la libération, et en tant qu'enfants de Dieu ils connaîtront Jésus-Christ, lui donneront l'adoration et loueront Dieu, c'est vrai.
Donc l'œuvre que vous et moi devons faire n'est autre que l'œuvre de prédication du royaume de Dieu. Et afin de faire cela, nous devons d'abord réaliser le fait que nous sommes son peuple. En même temps que cela, nous devons réaliser le fait qu'il est notre roi, le juge, le créateur et l'absolu. Nous devons avoir la compréhension correcte qu'il n'est pas quelqu'un exactement comme nous, mais qu'il est celui qui mérite de recevoir l'adoration et qu'il est le Tout-Puissant qui a expié tous nos péchés. Afin de prêcher le royaume de Dieu, de quoi d'autre avons-nous besoin? Nous devons savoir comment Jésus, qui est Dieu, a expié tous nos péchés entièrement. C'est parce que nous serons alors seulement capables de témoigner correctement du ministère de salut de Jésus devant les gens du monde. Chers croyants, dans quoi devons-nous mettre nos efforts dans nos vies quotidiennes? Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, alors plus que toute autre chose, nous devons exercer nos efforts à l'œuvre de la prédication du royaume de Dieu. Vraiment, non seulement autour de nous mais dans tous les coins de ce monde, beaucoup de gens sont liés par les péchés pour avoir été trompés par Satan le diable. Alors que devons-nous prêcher à ces gens? Nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons leur prêcher que Jésus-Christ est le roi de ce monde et qu'il a expié tous les péchés de ce monde. À cause de Satan le diable, beaucoup de gens agissent comme serviteurs des péchés maintenant, mais nous devons leur prêcher le fait que ces péchés ont complètement disparu à cause de Jésus-Christ. C'est vrai, nous devons livrer aux gens le fait que Jésus-Christ a expié tous vos péchés parce qu'il vous aime, et donc le royaume de Dieu est venu sur un cœur comme le vôtre. Chers croyants, vous et moi devons prêcher dans le monde entier le fait que le royaume de Dieu est venu à nouveau sur cette terre. La diffusion de l'Évangile est le grand mandat qui nous est donné par Jésus-Christ, mais c'est aussi la prédication du royaume de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devrions faire de cette terre le domaine de Jésus-Christ par nos propres efforts. C'est le projet de certains chrétiens légalistes qui croient que le royaume de Dieu n'est pas encore venu sur cette terre. Ils disent qu'ils doivent servir le monde et se sacrifier pour construire le royaume de Dieu qui n'est pas encore venu. Cependant, la saison verte de Jésus-Christ est déjà arrivée. C'est vrai. Sur cette terre, le royaume de Dieu est déjà venu. Je ne vous dis pas que vous devez le faire venir à l'avenir, mais plutôt, je vous dis que le royaume de Dieu est déjà là sur la terre. Nous qui connaissons et croyons en ce fait devons le prêcher à ceux qui ne connaissent pas encore le royaume de Dieu. C'est précisément notre mission à nous les saints. Alors que nous vivons sur la terre, nous devons adorer Dieu, servir Dieu, chanter des chants de louange à Dieu, et nous devons aussi témoigner à tout le monde sur la terre du fait que le royaume de Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ. C'est précisément ce que signifie prêcher le royaume de Dieu. Prêchez-vous le royaume de Dieu? Si le Seigneur vous avait dit de diffuser l'Évangile seulement, alors nous aurions compris que nous devons juste diffuser l'Évangile en soi. Cependant, notre Seigneur nous a dit de prêcher le royaume de Dieu. Il l'a dit clairement comme cela. Il a dit « J'ai expié les péchés de tous les gens sur la terre et le royaume de Dieu est déjà venu sur la terre. » Alors pourquoi continuez-vous de vivre en étant sous le poids des péchés et ne connaissez-vous toujours pas Dieu correctement? Dieu n'est pas quelqu'un qui a reçu notre adoration sans raison particulière. Il est le Sauveur qui a clairement expié tous nos péchés, et il est le Dieu d'amour de même que le juge. Aussi il est juste et il est vraiment le Dieu de vérité. Nous devons dire aux gens du monde qu'il a complètement expié tous nos péchés en étant venu sur la terre, tout comme il l'avait promis. Nous devons leur faire savoir que le royaume de Dieu est déjà venu. Mais beaucoup de gens qui ont trouvé Satan le diable ne s'intéressent pas au fait que le royaume de Dieu soit déjà venu. Mais nous devons continuer de laisser les gens connaître le royaume de Dieu. Nous devons d'abord croire dans nos cœurs que le royaume de Dieu est venu, et ensuite nous devons correctement rendre témoignage de ce fait dans l'esprit des gens. Le monde de Satan le diable a déjà pris fin. Le royaume de Dieu est venu sur cette terre, et Jésus-Christ est le roi, le créateur, le juge, et celui qui régnera sur nous. Nous sommes son peuple. Aussi l'humanité entière est son peuple et ce sont ceux qui le servent. De même quand nous annonçons et témoignons que le royaume de Dieu est venu, Satan le diable ne pourra plus nous tromper ni les âmes des gens de ce monde. Chers croyants, qui a trompé les âmes des gens? C'est Satan le diable. Maintenant même ce Satan le diable va dans l'esprit des gens et les trompe, comme certains démons qui mettent des malédictions et jettent des sorts s'ils n'écoutent pas les paroles. Ainsi nous devons dire à ces gens que le royaume de Satan le diable est déjà terminé. Nous devons installer cette vérité dans leur cœur et âme. Nous devons prêcher que le royaume de Dieu est venu vers les gens qui avaient été séduits par Satan le diable. Quand nous le faisons, Satan le diable ne pourra plus influencer les gens. Chers croyants, notre Seigneur nous parle.
Le royaume de Dieu est venu, prêchez mon royaume, combattez Satan le diable. Il y a longtemps, les gens du Japon ont occupé la plupart des pays de l'Asie de l'Est. La Corée était aussi dans les mains des Japonais, mais longtemps après, les États-Unis ont placé des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Le Japon s'est rendu inconditionnellement. Quand l'empereur du Japon a annoncé cela, les Coréens l'ont découvert en écoutant les nouvelles à la radio. Les gens de Corée ont découvert le fait que le propriétaire de ce pays n'est plus le Japon. Ce pays a été libéré, maintenant ce pays est notre pays. Ainsi, que pensez-vous que les gens de l'époque ont ressenti alors que beaucoup criaient « Hurrah » avec Taegukgi, le drapeau national de Corée dans leurs mains? Quand les Coréens ont réalisé le fait que ce pays n'est plus au Japon mais c'est notre pays, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vraiment cru ce fait dans leur cœur, à ce moment-là, les envahisseurs japonais n'étaient plus en mesure d'exercer leur pouvoir en Corée. Chers croyants, prêchez le royaume de Dieu et comme cela, il y a toujours beaucoup de gens sur la terre qui sont tourmentés et dirigés par Satan le diable, et nous devons dire à ces gens précisément la vérité. Vous êtes actuellement trompés par le diable. N'écoutez pas ce que Satan le diable dit plus longtemps. Jésus-Christ est venu sur la terre, et il a ainsi regagné ce monde comme le royaume de Dieu. En expiant tous nos péchés, il a expié toutes ces malédictions des gens retenus par Satan le diable. Jésus-Christ a enlevé le royaume à Satan le diable et en a refait le royaume de Dieu. Donc vous devez maintenant croire en Jésus-Christ. Quand vous le faites, vous recevez le salut, vous recevez la rémission des péchés dans votre cœur. Mais non seulement cela, tout le pouvoir de Satan qui vous tourmente passera. Donc acceptez Jésus-Christ et croyez au fait que Jésus-Christ a expié tous vos péchés et tout le pouvoir de Satan. C'est ainsi que nous devons prêcher le fait que le royaume de Dieu est venu sur la terre quand nous diffusons l'Évangile. Alors que nous le faisons, Satan le diable ne pourra plus exercer le pouvoir. Chers croyants, le passage des Écritures d'aujourd'hui dans lequel le Seigneur nous dit de prêcher le royaume de Dieu est une parole d'une importance extrême pour nous. Maintenant même, beaucoup de gens sont trompés par Satan le diable. Comment sont-ils trompés? Ils pensent encore que ce monde est un monde dirigé par Satan le diable. Mais quelle est la vérité? Ce monde n'est pas un monde dirigé par Satan le diable. Cependant, Satan le diable vous attaque toujours pour vous tromper. Aussi Satan le diable distille en vous la pensée que si vous ne l'écoutez pas, vous serez détruit, mais ne soyez pas trompés par cela. Quand vous pensez que vous allez être détruit, tout ce que vous devez faire pour vaincre Satan, c'est de crier « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par Satan, par la foi ». Quand vous le faites, Satan le diable ne sera pas en mesure d'utiliser de pouvoir pour avoir entendu le nom de Jésus-Christ, qui est le roi du royaume de Dieu et notre roi. Chers croyants, nous devons rendre témoignage au fait que le royaume de Dieu est venu dans nos cœurs. Le royaume de Dieu est aussi venu sur cette terre. Lorsque c'est possible dans tous les coins de la terre, vous comprenez? Quand la Corée a été libérée du Japon, les Coréens l'ont fait savoir à tout le monde en criant ce fait. Ainsi, c'est maintenant notre tour de prêcher ce fait à tout le monde en criant « Le royaume de Dieu est venu sur vous, et Jésus-Christ a expié tous vos péchés, vous a libérés de toutes les malédictions de Satan le diable et vous a sauvés. » Quand notre Seigneur Jésus cheminait sur une route, un certain homme a essayé de le suivre. Quand il a dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras », le Seigneur a répondu « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Luc 9, verset 58. Je pense que le Seigneur connaissait le cœur de cet homme à ce moment-là. Cet homme était vraiment quelqu'un qui voulait agir comme un roi sur la terre alors qu'il essayait de suivre Jésus. C'est pour cela que Jésus lui a dit de telles paroles. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Nulle part sur la terre il n'a trouvé de paix jusqu'à ce qu'il ait accompli le salut, en prenant tous les péchés de la terre, en recevant le baptême puis mourant à la croix. Tous les ennemis de notre Seigneur Jésus se sont levés contre lui. Ainsi, notre Seigneur a dit à ceux qui ont voulu le suivre de prêcher le royaume de Dieu. Le Seigneur voulait rendre témoignage au fait qu'il était venu sur la terre comme le roi, a détruit l'autorité de Satan le diable et a combattu victorieusement contre Satan le diable. Son vrai combat était la lutte contre Satan le diable et non le combat contre nous. À l'origine, Satan le diable était un archange, mais plus tard il s'est opposé à Dieu, et Jésus-Christ a combattu personnellement contre Satan le diable avec la juste loi de Dieu et a proclamé la victoire sur lui. Ainsi le Seigneur nous dit de prêcher le royaume de Dieu. Mais ici, quelle autre chose est importante? Notre Seigneur a permis à certains de le suivre mais pas à d'autres.
c'est-à-dire qu'il a refusé ceux qui mettaient leurs espoirs sur cette terre, mais il a dit d'appeler ceux qui n'étaient pas à le suivre, et il leur a confié l'œuvre de prédication du royaume de Dieu. Chers croyants, notre Seigneur a clairement mentionné le royaume de Dieu. Il n'a pas parlé du royaume de ce monde. Authentiquement, notre Dieu veut nous donner son royaume. Il veut aussi que le royaume de Dieu soit vraiment implanté dans nos cœurs. Oui, c'est vrai. Il veut vraiment graver dans nos cœurs le fait que nous sommes son peuple, qu'il est notre roi, et que nous sommes devenus le royaume de Dieu en nous unissant à lui. Notre Dieu avait le désir dans son cœur de réaliser le royaume de Dieu par la prédication du royaume de Dieu sur la terre. Qu'y a-t-il que notre Seigneur veuille sincèrement sur cette terre? La volonté de Dieu est pour chacune de nos âmes pour recevoir le salut, mais en plus de cela, le but ultime est que le royaume de Dieu soit gravé dans l'esprit de tous les gens de ce monde. C'est la réalisation du royaume de Dieu sur cette terre. C'est précisément le but que Dieu a envers nous. Qu'est-ce que notre Seigneur attend de nous? Vraiment, il veut que le royaume de Dieu soit réalisé dans nos esprits. Avez-vous reçu la rémission des péchés dans votre cœur? Si vous avez reçu la rémission des péchés, alors n'êtes-vous pas du peuple de Dieu? Jésus-Christ est-il votre maître? Est-il le roi? Est-il le créateur? Est-il votre juge? Jésus-Christ veut être non seulement notre sauveur, mais aussi le roi pour nous, et il veut recevoir notre adoration. Tout cela qui se réalise, c'est précisément le royaume de Dieu. Quand il nous dit de prêcher cela, il nous dit de faire l'œuvre de prédication du royaume de Dieu. Je crois que le royaume de Dieu est déjà venu sur nous qui sommes nés de nouveau, mais nous devons correctement mettre en ordre le fait que le royaume de Dieu soit dans nos cœurs. Jésus-Christ est-il réellement dans mon cœur comme Dieu? Est-il là seulement comme le Sauveur? Est-il dans mon cœur comme le Dieu absolu? Est-il dans mon cœur comme le juge? Est-il dans mon cœur comme le Dieu de la vérité absolue? Est-il dans mon cœur comme le Créateur? Par-dessus tout, est-il le roi pour moi? Ainsi, nous devons examiner notre propre cœur une fois de plus. Fondamentalement, il était Dieu pour les humains. Il était fondamentalement le Créateur et le juge depuis le commencement. Il était à l'origine dans le cœur des gens et dans le cœur d'Adam et Ève. Cependant, après qu'Adam et Ève aient commis le péché à cause de la tromperie de Satan le diable, Jésus-Christ est venu comme un simple homme parmi les humains, et juste comme le Sauveur pour les descendants d'Adam et Ève, au lieu de se tenir comme le roi de l'humanité entière. Mais quelle est la vérité? Jésus est le roi de tous les rois et Dieu. Ce Jésus voulait retrouver l'autorité royale de Dieu. Il voulait faire savoir qu'il est le roi de l'humanité entière. Ainsi, il dit ici de prêcher le royaume de Dieu. Jésus veut vraiment exister dans nos cœurs comme Dieu, le Dieu de la création, notre juge, le Dieu omnipotent, le roi de ceux qui croient, et Dieu qui nous a créés. Jésus-Christ est-il dans votre esprit en tant que Dieu? Jésus est authentiquement Dieu, mais si ce n'est pas fixé correctement dans votre cœur, alors vous commencez à penser « Le Seigneur est simplement le Sauveur qui nous a sauvés. Bien qu'il ait expié tous nos péchés, peut-il y avoir d'autres dieux? Dieu ne serait-il pas ailleurs? » Mais il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, Jésus-Christ qui nous a sauvés, créés, et nous jugera. Seul Jésus-Christ est le Dieu dans ce monde, le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, celui qui doit recevoir l'adoration et la louange pour toutes les générations. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, il est écrit que Jésus-Christ va s'asseoir à la droite du trône de Dieu le Père, ouvrir le livre scellé de 7 sceaux et juger tout ce qui s'y trouve. Qui est celui qui gérera tout dans ce monde de l'alpha à l'oméga et du commencement à la fin? Ce n'est autre que Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il est celui qui nous a créés, sauvés, a expié tous nos péchés et nous a donné le royaume éternel de Dieu. Ce Jésus-Christ veut retrouver l'autorité royale en tant que roi dans nos cœurs. Il veut être roi dans son Église, le roi dans le cœur des saints et le roi de ce monde. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre était de retrouver son autorité en tant que roi. Cependant, il y a des saints dont le cœur n'a pas Jésus-Christ établi comme roi. Autrement dit, il y a des gens pour qui Jésus-Christ n'est pas devenu le roi. En dépit d'avoir reçu le salut, il y a des gens pour qui le Seigneur n'est pas devenu le roi, et il y a des gens qui ne savent pas quel genre d'être est le Seigneur. Qu'arriverait-il si vous et moi étions comme cela? Quand nous ne savons pas correctement quel genre d'être est le Seigneur, la force nous quitte. Ainsi vous et moi devons clairement établir dans nos cœurs le fait qu'il est notre Créateur, le fait qu'il est le Sauveur qui nous a sauvés des péchés, et le fait qu'il sera le Dieu du jugement à la fin des temps. Ainsi, quand nous le connaissons correctement, la force monte dans le cœur des saints et les capacités augmentent.
aussi une foi forte grandit devant lui. Je dis que lorsque nous réalisons clairement le fait que le Seigneur est Dieu, le Créateur est notre Roi, nous serons en mesure de recevoir la force omnipotente de sa puissance. Le royaume de Dieu est-il venu dans vos cœurs? Chers croyants, Dieu est-il authentiquement devenu le Roi pour vous? Jésus-Christ est-il réellement votre juge? Est-il le Créateur? Alors, je veux que vous prêchiez la parole exactement sur qui est Jésus-Christ. Ce Dieu Jésus nous a demandé de prêcher le royaume de Dieu. Chers croyants, le christianisme n'est pas une religion. Qu'y a-t-il que nous devions établir dans votre esprit et le mien, nous qui croyons en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui doit être organisé dans nos cœurs? Le fait que Jésus-Christ soit notre Dieu et notre entité divine doit être implanté dans nos cœurs. Jésus-Christ est notre Dieu, et il est le seul Dieu. Nous devons avoir dans nos cœurs l'éclaircissement sur le fait qu'il est le Dieu absolu. Alors le royaume de Dieu peut vraiment venir dans nos cœurs. Alors nous pouvons prêcher le royaume de Dieu aux autres, et alors la puissance de Dieu apparaîtra lorsque nous prêchons. Chers croyants, si les saints perdent leur force et ne prient pas très bien, notre foi devient brumeuse à cause du résultat de notre ignorance de Jésus. Les 66 livres de la Bible parlent de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Genèse 1, versets 1 et 3. Ici, qui est celui qui a dit que la lumière soit? Ce n'est autre que Jésus-Christ qui nous a sauvés. Cela signifie que celui qui a créé ce monde depuis le commencement n'est autre que Jésus. Quand nous regardons au prochain passage des Écritures, il est dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Genèse 1, verset 2. Ce passage décrit le Saint-Esprit, mais à nouveau, qui est celui qui a montré ce Saint-Esprit? Ce n'est autre que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, Dieu le Père et le Saint-Esprit apparaissent, puis l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, apparaît. Qu'en est-il du récit du baptême de Jésus? Sont apparus Jésus-Christ, le Saint-Esprit, puis Dieu le Père, tour à tour. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus qui nous a sauvés est Dieu. Il a existé depuis le commencement quand il a créé cette terre et nous humains. Et qui est le Seigneur qui jugera ce monde à la fin? C'est aussi Jésus. Cela signifie que Dieu le Père a donné à Jésus-Christ toute l'autorité de régner, juger et sauver les cieux et la terre, et donc il l'a fait régner sur la terre et l'a juger aussi. Donc nous devons clairement graver dans nos cœurs le fait que Jésus-Christ soit le vrai roi. Il est le vrai Dieu, il est Dieu. Quand nous faisons cela, nous pouvons prier devant lui, dépendre de lui avec assurance, témoigner du royaume de Dieu et pleinement offrir nos vies entières pour lui. Chers croyants, le Seigneur a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vraiment, c'est seulement quand le fait que le royaume de Dieu est venu sur la terre est bien fixé dans nos cœurs que nous pouvons prêcher le royaume de Dieu puissamment. Chers saints bien-aimés, pouvez-vous maintenant comprendre ce qu'est le royaume de Dieu? Comprenez-vous l'intention de Dieu quand il vous ordonne de prêcher le royaume de Dieu? Vraiment, pour tous les gens de cette terre, le royaume de Dieu est déjà venu. Cependant, beaucoup de gens ne connaissent toujours pas cette vérité. Nous devons leur prêcher cette vérité. Jésus-Christ veut montrer dans nos cœurs la vérité qu'il est le Créateur. Il veut montrer qu'il est le juge et le roi. J'espère que vous deviendrez tous le genre de saints qui puisent la force en Jésus-Christ et témoignent de l'Évangile en connaissant correctement et croyant en lui. Alléluia.